salon de l'agriculture, salon international de l'agriculture 2018, avec la vache égérie haute d'Aubrac. C'est la vache fétiche du salon. Elle est très belle. Elle a de beaux yeux. Elle est très jolie. Nous sommes de la Lozère et dans notre territoire, nous avons aussi beaucoup d'éleveurs de race Aubrac, comme ce taureau qui est là ou comme la vache haute. Je viens tous les ans, alors, donc j'adore les vaches. Là, vous avez des fois 1 kilo de graisse. Là. On les aime tellement qu'on est toujours en train de leur faire des câlins aux vaches. C'est notre métier, notre passion. Donc, on a un plaisir à le communiquer notre savoir aux gens des villes. C'est ça ? Je pense que la France, si elle veut garder son agriculture diversifiée, il faut qu'elle garde ces fermes familiales comme nous on a sur nos zones de montagne où ma foi, on n'aura jamais des grandes fermes 500 vaches parce que c'est des fermes familiales et où la famille a un rôle important du grand-père aux frères et sœurs et tout ça. Les fermes sont encore familiales où tout le monde participe, même s'il travaille à l'extérieur, un peu à la vie de la famille. Ce qui est le plus regrettable, c'est qu'ils sont capables de laisser rentrer de la viande que nous, on n'a pas le droit de produire chez nous, où il n'y a pas de traçabilité, où il y aura peut-être même des hormones, j'en sais rien, dans la viande étrangère. Et puis la pollution. Et puis pour la planète, vous vous rendez compte un peu des tonnes de gasoil et de pétrole qu'il va falloir pour le ramener de là-bas? Il faut manger du local. Le métier d'éleveur, ça doit être d'abord un métier de famille. Je pense qu'il faut peut-être réapprendre aux gens à manger quelque chose de bon, moins, mais bon. Et le consommateur, il faut qu'il choisisse ses produits et il n'a pas le choix. En grande surface, ils ont trop de puissance. On leur donne que ce qu'ils peuvent avoir. Et on leur donne même pas le choix. Il faut des jeunes pour prendre la succession. On a vu des vaches, des taureaux, des moutons et des chevals. Un grand événement 2018 parce qu'au Salon international de l'agriculture, il y a à la fois des dromadaires, à la fois des chameaux, à la fois des hybrides. Et on est dans le pavillon 5.2, élevage du monde. Et parmi élevage du monde, il y a presque que des camélidés qui est présent. Et ça fait vraiment très plaisir voir même leurs lointains cousins alpagas qui sont juste à côté. Et vraiment, je pense que maintenant, le salon d'agriculture, il est complet. Salon 2000, on avait réussi à faire venir du lait de chamelle de Mauritanie. Et j'avais même réussi à en faire goûter au président Jacques Chirac à l'époque. La qualité diététique et hygiénique du lait de chamelle sont reconnues par les populations pastorales et je pense qu'il y a un marché en France, effectivement. Et on espère qu'un jour ou l'autre, on pourra exporter, effectivement. Écoutez, je vous le souhaite parce que je crois que c'est une bonne idie. Mais je pense aussi. Le président Chirac, quand il en a parlé, il a évoqué son expérience du lait de chamelle en Mauritanie et il racontait à qui voulait l'entendre qu'effectivement c'était un bon produit pour la santé. J'en ai vu des naturels. Chaque fois que je suis allé en Mauritanie, au Niger, dans toutes sortes d'endroits, il y a un grand amateur, c'est le président Oultaya. Oui, tout à fait. Chaque fois que je vais chez lui, il vous offre du lait de chamelle. Du lait de chamelle. Tout à fait. Je suis pas sûr qu'il soit aussi bien pasteurisé. J'espère que dans un futur proche, on pourra produire du lait de chamelle de France. Et le lait, c'est pour manger. C'est pour la consommation. Pour consommer, d'accord. Vous voulez goûter le lait? Quelle dégustation il y en a? En fait, on se demandait pourquoi il y avait des chameaux qui étaient là. Faites attention, il est vraiment très chaud. Ok. Tu vas goûter, Lenka? Ça va? Ça ressemble un peu à du lait de vache. Bon, ça n'a pas exactement le même goût, mais... Ouais. Est-ce que vous croyez que c'est quelque chose qui pourrait se développer? Ou bien, quel est l'intérêt de développer ça? Le lait de chamelle, en fait, il est plein de vertus. Et il est connu pour toutes ses vertus en Afrique, par exemple.
Et par exemple, qu'est-ce que je vais dire pour le diabète, il est bon. Il y a des oméga 3, des oméga 6 en plus grande quantité que dans le lait de vache. Voilà, il est rempli de vertus. Et une chose très importante aussi, il est extrêmement digeste, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'intolérance au lait. Et du fait, c'est ça qui peut être développé. C'est pour ça qu'ici, on va le faire et ça va fonctionner. En Hollande, par exemple, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc c'est que finalement ça fonctionne, les gens aiment et demandent ce produit. On trouve beaucoup d'alternatives, lait de soja, lait de coco, lait d'amande, etc. Et du coup c'est intéressant de voir qu'il y a même des alternatives un peu plus animalières, on va dire. Voilà. Et voilà, la camellerie elle est née et ça fait 3 ans que ça dure. On sort beaucoup, les animaux sont habitués maintenant au public, le dressage est meilleur. Ils sont toujours surpris les gens quand je leur explique tout ce que le chameau peut faire finalement. Je pense qu'ils doivent penser que c'est restreint, ils sont dans les zoos, dans les cirques, ils sont là pour faire beau, c'est exotique et c'est tout. Mais en fait non. Le lait est plein de vertus. On peut aussi en faire des cosmétiques, on peut en faire du fromage, tout comme les vaches finalement. On peut aussi utiliser la laine, tout comme le mouton. On peut aussi, ça plaît moins en règle générale parce que ça touche les âmes sensibles, mais la viande aussi, on peut l'utiliser finalement. On peut faire plein de choses avec eux, le transport, tirer des charrettes. Énorme, mais c'est impressionnant surtout parce qu'il n'y en a pas en France et franchement c'est impressionnant. Le dromadaire il a une bosse. Plutôt. 2 bosses et le chameau il en a une. Le chameau a 2 bosses et le dromadaire a qu'une seule bosse.